Hey, salut tout le monde. Me revoilà avec ma vidéo que je vous ai promis. Je sais pas, je pense pas que je vous l'ai promis, mais je m'étais comme un peu engagée à parler de quelque chose qui me tient bien à cœur depuis longtemps. C'est un sujet que j'ai étudié depuis de nombreuses années, toujours avec une perspective biblique, mais je vous amène pas que dans la Bible. On va passer par beaucoup d'histoires, de faits historiques pour amener le sujet de l'arrivée d'un messie extraterrestre, tromperie et séduction diabolique avec un point d'interrogation. Pour m'accompagner, j'ai mon ami Stéphane Gay. Salut Steph, comment ça va Hey, après ça va ta bien. journée de sauce à spag? T'avais pas dit, toi, justement, que t'avais plus rien à dire, que t'avais fait le tour. Là, t'avais jamais parlé de ça. Puis en plus, tu nous dis que ça fait des années que tu étudies ça. Fait, finalement, t'étais comme un puits sans fond, là. On va toujours aller chercher quelque chose dans le fond de cette cervelle-là. Ben, c'est drôle, hein? J'ai fait deux vidéos en une. Ben, en fait, j'ai fait une longue vidéo, je l'ai séparée en deux parce que ça n'a pas de bon sens, des vidéos d'une heure et demie. Là. Genre, je fais tout le temps des vidéos d'une heure et demie avec toi, puis ça n'a pas de sens. Moi, je n'écoute pas des vidéos qui durent une heure et demie. Je l'ai séparée, puis je te le dis, Stéphane, j'ai passé entre 8 et 12 heures là-dessus. Puis j'aurais pu faire encore 10, 20 autres diapositives. À un moment donné, je disais, OK, faut que Ah j'arrête. ouais. Ah, c'est un sujet inépuisable. Tu n'as pas idée de tout ce que je pourrais raconter en plus. J'ai essayé d'aller chercher les points qui me semblaient les plus importants. Puis c'est drôle, hein? C'est-tu où tout j'ai trouvé ma documentation? Non? Mon blog. Mais voyons donc. Oui, j'avais tout publié ça il y a plusieurs années. J'ai fait des refreshs, il fallait vérifier l'information, j'ai tout revérifié mes sources. Mais c'est toutes des informations, ben, pour la plupart, que j'avais déjà dans mon blog. Ouais, ça veut dire que tu avais déjà un intérêt pour ça, tu sais. Tu sais, comme moi, si tu me demanderais, je sais pas ce que je vais avoir à dire à soir parce que je m'intéresse de ça un peu de loin, tu sais. Moi, je sais pas c'est à qui j'ai dit ça, mais je n'ai parlé à plein de monde, tu sais. Comme n'importe quoi, tu te poses la question, tu sais, est-ce que ça existe, ces maudits extraterrestres-là, tu sais? Alors, à partir du moment où tu t'acharnes à essayer de trouver la vérité par rapport à l'existence ou la non-existence d'entités biologiques qui ne viennent pas de la Terre, ben, tu peux mettre plusieurs centaines d'heures avant d'acquérir cette certitude-là. Tu sais. Oui, À partir du moment où, OK, moi, c'est ça que j'ai fait, j'ai dit, OK, oui, c'est sûr que ça existe, c'est certain. Ensuite de tout ça, la question logique, la prochaine question logique qui survient, c'est ouais, mais est-ce qu'ils viennent ici? Alors, si oui, comment ils font? T'sais, comment ils font pour venir ici? Puis s'ils ne viennent pas, ben, dans le fond, on s'en fout. Hein? Ils peuvent bien exister et rester sur la planète à 8 milliards d'années-lumière de chez nous. S'ils ne viennent pas nous voir, on s'en tape les couilles. Mais là, avec la lecture du rapport Cometa, qui était un rapport à peu près de 115 pages, je dirais, c'est un rapport qui avait été commandé par le gouvernement français mhm. à l'armée française qui voulait savoir, écoute, on a des rapports crédibles de gens qui voient des choses, puis on aimerait savoir si c'est une menace à la sécurité française. Alors pendant plusieurs années, les militaires français ont sorti l'artillerie lourde et ils ont pondu un rapport qui s'appelle le rapport Cometa. Et ce rapport-là est disponible sur Internet. Et je l'ai lu au moins deux fois. Et là, ça m'a convaincu parce que c'est aussi la conclusion du rapport, qu'il y avait une intelligence qui se cachait derrière ces observations-là. Oui. Puis tu as Et les États-Unis d'ailleurs qui vont sortir un rapport. Là, c'était supposé de sortir le 1er juin, j'ai vérifié tantôt. C'était remis, ils nous disent que c'est imminent. Là. Ils vont nous sortir une déclassification d'observation d'objets non identifiés, là, les fameux ovnis. mhm. Fait que je pense pas qu'ils vont aller bien plus loin. C'est sûr que ça va ouvrir le débat d'une intelligence extraterrestre. Mais Et, aujourd'hui, je sais et- pas et la question que ça pose, c'est pourquoi le faire maintenant? Les Américains, s'ils le font maintenant, c'est parce qu'il y a un agenda politique. Il y a des choses, il y a des objectifs derrière cette sortie-là, comme il y a probablement des objectifs sur à peu près tout ce qui passe dans les nouvelles ces derniers temps. Donc, c'est quoi l'agenda derrière la publicisation de l'existence d'extraterrestres qui viendraient nous visiter? Alors moi, je me pose cette question-là. c'est ce qui m'a motivé à faire la vidéo parce que ça fait longtemps que je veux parler de ça, mais c'est un sujet délicat parce que c'est un sujet controversé qui est repris bon, dans le Nouvel Âge, dans
chez les chrétiens, c'est très, 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 très peu discuté. Tu as quand même pas mal d'auteurs américains qui en parlent, mais sont peu connus, ou en tout cas sont connus par par peu de personnes. Fait que moi, je vais m'aventurer un peu. Je reste très prudente. J'ai pas la prétention ce soir de dire je vais vous démontrer l'existence extraterrestre, je vais vous démontrer que ça existe et ils vont faire un retour imminent. C'est pas. Je vous amène une série de faits historiques ou de faits assez récents, puis je vous laisse répondre vous-même à la question. Fait que si vous pensez que je vais répondre à cette question-là aujourd'hui, ce n'est pas mon objectif. Ah, écoute, Isabelle. Je n'ai pas la capacité non plus. Isabelle, là, dans le Messenger que tu m'avais envoyé cet après-midi, tu m'avais donné à peu près tu m'avais donné les grandes lignes de ta présentation ce soir. Moi, quand j'écoute une vidéo, j'aime bien ça que les gens me disent d'emblée de quoi ils vont parler, parce que ça me permet de savoir si je dois l'écouter au complet ou non, si j'arrête après 10 ou 15 minutes. Est-ce que tu pourrais donner, mettons, tu avais envoyé 5-6 points, tu pourrais peut-être les lire, comme ça les gens vont savoir de quoi il est question durant ta présentation? Bien, Stéphane, es-tu capable de mettre ma présentation à l'écran? C'est justement ce que tu vas avoir devant les yeux. C'est fait. C'est fait. Alors, les sujets qui vont être discutés dans la présentation, un événement extraterrestre est-il au programme? Hein? Tu as un peu posé la question par rapport au fait qu'ils vont faire un disclosure, une divulgation probablement au courant d'ici la fin du mois de juin aux États-Unis. Existe-t-il un lien possible? Là, je vais vous emmener un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a un lien possible entre des rituels occultes maçonniques et l'apparition d'êtres d'un autre monde? Comment des scientifiques comme l'astrophysicien Jacques Vallée, fait que là, je prends des gars mathématiciens, astrophysiciens, des gars de tête, c'est pas des gens qui sont dans la croyance spirituelle. Je vais les faire parler, je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils en pensent, particulièrement Jacques Vallée, très intéressant cet homme-là. C'est un Français, astrophysicien français. Qu'est-ce qu'il pense des ovnis puis des enlèvements extraterrestres, comment ils appellent ça, du troisième type, rencontre du troisième type, rencontre du quatrième type. Comment les autorités politiques et religieuses, soit la gouvernance mondiale, risquent de réagir face à un événement extraterrestre. Je vais laisser parler beaucoup le Vatican et vous allez être assez étonnés de comment le Vatican se positionne devant l'éventualité d'un dévoilement d'existence extraterrestre. Est-ce que les Écritures bibliques nous parlent d'extraterrestres ou de créatures d'un autre monde? Doivent-elles revenir à la fin des temps? Question qu'on n'a peut-être pas envie d'avoir la réponse. Bon, mais parfait. Fait que dans le fond, ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est Ronald Reagan, président américain, qui a fait 2 allocutions différentes à des moments différents où il parle que les nations renonceraient à leurs différences, à leurs différends, pour s'unir ensemble devant quoi? Devant une menace extraterrestre. C'est intéressant à regarder en background. Suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries. The United Nations. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Je m'en vais vous parler ici de Aleister Crowley. J'ai mis une photo, la photo de droite, c'est Aleister Crowley. Je pense que beaucoup de gens connaissent cet homme-là parce que c'est un franc-maçon du 33e degré. Il était surnommé la Bête. Lui-même s'est surnommé la Bête, puis il a même utilisé la cabale pour calculer son nom, parce que son nom de naissance, c'est Edward Alexander Crowley. C'est un Britannique qui a vécu, il est né en 1975, qui est mort en 1947. L'année de Roswell, où il y a eu beaucoup d'observations d'ovnis, supposément l'écrasement d'un ovni à Roswell au Nouveau-Mexique, mais c'est peut-être juste un hasard. Et lui-même se nommait la Bête, puis il a souhaité avoir la numérologie de son nom, que ça fasse le 666, selon la cabale.
Il était membre de l'Aube dorée, hein, l'ancêtre pas l'ancêtre, la franc-maçonnerie existait dans ce temps-là, mais c'était des frères occultes de même sang, si on peut dire. Et il était un adepte de yoga, de bouddhisme, de tarot, de magie, particulièrement la magie sexuelle. Pour lui, avoir la vie éternelle, d'accéder à son moi supérieur, d'accéder à des dimensions supérieures, c'était par la magie sexuelle. Puis il a même dit dans un de ses livres, le Magic in Theory and Practice, il a avoué 150 enfants assassinés suite à la magie sexuelle. C'est lui-même qui le dit. Je veux dire, je n'irai pas plus loin parce que c'est franchement un homme dégoûtant. C'est un homme, puis vous allez le constater, mais je ne veux pas donner trop de détails parce que ça n'apporte rien. Pensez à la bête, vous en avez assez. Obsédé par l'occultisme, il voulait transcender l'ego et atteindre le moi ultime, comme plusieurs personnes. Hein, ça revient dans... Il y a beaucoup de gens qui aspirent à leur moi ultime, à se défaire de leur ego. Bien, Aleister Crowley, c'est ce qu'il voulait lui aussi. Il voulait entrer en contact avec le monde des esprits en créant un vortex dimensionnel. Hein? Grâce au rituel sexuel Amalantra Working, il dit avoir manifesté et rencontré son ange gardien. Il l'a appelé l'âme et il l'a dessiné à l'époque l'âme. Et l'âme, regardez, j'ai mis l'illustration, c'est l'ange gardien supposément de Aleister Crowley. C'est dans notre culture pop, hein, les fameux gris, les êtres extraterrestres, là, les petits gris. Ici, on voit deux photos d'Aleister Crowley, celle de gauche ou celle à votre droite, c'est selon, franc-maçon du 33e degré, une photo de 1919. Et à droite, c'est une photo de, encore Crowley, qui est déguisé en Osiris ressuscité parce que lui, pas ses allégeances, mais ses influences, c'était beaucoup l'Égypte ancienne, l'Inde, le taoïsme, toute la sexualité tantrique, toutes les coutumes de l'Orient et la franc-maçonnerie, l'occultisme. Bon, il a développé même la religion Téléma. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, Stéphane. Fais ce que tu veux, c'est ça la loi. Ah oui, ben oui. Fais ce que tu veux, c'est ça la loi. Ça, c'est la loi de Téléma. C'est Aleister Crowley qui a créé cette religion-là. C'est pas lui qui est Crowley, qui est comme le père du satanisme aux États-Unis, ça? Ben, toi, tu parles peut-être d'Anton LaVey. Ah, peut-être, ouais, je me mêle, hein? C'est ça, je pense que c'est Anton LaVey, peut-être. C'est peut-être plus sataniste. Lui, c'est occultiste. On va se le dire, il n'y a peut-être pas grande différence. Okay. Mais je pense que c'est différent si tu... Parce que la doctrine d'Anton LaVey, c'était ça, hein? Ne t'occupe pas du lendemain. Ouais. Consomme le plaisir immédiat, c'est tout ce qu'il y a d'important. Exactement. En fait, c'est un message antéchrist. Complètement. Quand tu as tout compris, Stéphane. Puis la drogue, hein, la drogue est très, très... tu sais, Aleister Crowley, là, tout au long de son parcours, c'est la cocaïne, c'est l'héroïne, les orgies. C'est un sale type, là, vraiment un sale type. Ici, je veux juste vous faire remarquer, là, sur la photo d'Osiris ressuscité, il y a la pyramide avec l'œil qui est un rappel de ce qu'on a sur le dollar américain, le grand saut des États-Unis. J'ai mis ici les influences de Aleister Crowley. À gauche, on voit son rituel Amalantra Working. Fait qu'on voit très bien hein, le rituel de la marque de la bête. Cet homme-là rentrait faisait des rituels magiques, des rituels hyper occultes. Puis comme ça vous tente de les lire là-dessus, mais je ne vous encourage pas tant. Je veux juste faire un survol parce que ça l'amène à développer un peu plus loin ma pensée. Mais les détails, c'est très, très anxiogène de rentrer dans ces détails-là, je vous dirais. Puis selon moi, c'est très dangereux d'aller jouer dans ces univers-là. Hey, sais-tu, théosophie, j'ai deux choses à dire là-dessus. Théosophie, ça veut dire quoi, donc? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire, par contre, les grandes les piliers ou les fondateurs de la théosophie, si on peut dire, Hélène Blavatsky, Annie Besant, Alice Bailey, Rudolf Steiner, Marilyn Ferguson, c'est beaucoup eux autres qui ont emmené la théosophie, qui sont partis beaucoup des enseignements de Crowley. Il y en a peut-être qui vont être très déçus de ce que je viens de dire, mais ça, je vais en parler de ça un peu plus tard.
la théosophie, puis tout le courant là, de, c'est ça, Hélène Blavatsky, Alice Bailey, Annie Besant, Rudolf Steiner. Oui, ils ont fait des bonnes choses. Hein, Rudolf Steiner, il a fait des bonnes choses. Mais cet homme-là est un occultiste. Alors voilà. Ici, les influences de Crowley, je reviens, on a le livre de Thoth, c'est d'inspiration égyptienne. Ici, en bas, c'est l'arbre de vie de la Kabbale juive. Magie blanche, magie noire, mais ça, c'est un livre, c'est une image que j'ai pris au vol, là, ça n'a pas rapport tant avec Alice, pas un livre d'Aleister Crowley. Ici, c'est parce que magie blanche et magie noire, c'est de la magie. On se fait croire parce qu'on pense que c'est de la magie blanche, que c'est bien, mais de la magie, c'est de la magie. Puis j'espère que vous allez comprendre à la fin de ma présentation. Ici, c'est les tarots de Aleister Crowley. Imagine-toi qu'il a créé un tarot, des cartes de tarot. C'est le tarot officiel, c'est le tarot de Aleister Crowley. Tu parles des 6 cartes en bas, là. Oui, les cartes en bas. Là, maintenant, je vais peut-être vous surprendre un peu, peut-être qu'il y en a qui le savent déjà. Jack Parsons, le fondateur, écoutez bien, là, c'est pas n'importe qui, fondateur du Jet Propulsion, peux-tu le dire? Jet Propulsion Laboratory, vous avez compris? Il y a toutes les fois que je prononce en anglais, je fais rire de moi, je parle. C'est ça. Rions sans cœur. Oui, c'est ça. Il est fondateur de la partie aéronautique, d'une partie aéronautique des fusées, en fait, de la NASA. C'est lui le fondateur. Et avec Ron Hubbard, le fondateur de l'Église de Scientologie, c'était 2 chums, ça, OK? Dans les années 30-40. Oui. La diagnétique, hein? Diagnétique. Exactement. Ça, c'est l'Église de Scientologie. Jack Parsons, ça, on s'en vante pas trop hein, de ces faits-là, mais tout ce que je vous montre là, c'est documenté. C'est extrêmement bien documenté, juste sur Google, même dans Wikipédia, qui est une bible de savoir pour certains et des informations extrêmement biaisées pour d'autres. Peu importe, vous trouvez l'information en googlant tout ce que je vous dis là. Jack Parsons, qui rappelle Elon Musk, pour moi, en tout cas, il me le rappelle quand je lis son histoire, est l'une des figures les plus influentes de l'histoire du programme spatial américain. Pas n'importe qui. En plus d'être un génie concepteur, puis d'ailleurs, vous voyez en haut, là, à la NASA, ça porte Jack Parsons qui a créé, ça porte toujours le nom de cette création-là. Là. Ils l'ont pas, parce qu'à un moment donné, il était tassé, cet homme-là, parce qu'il y avait des mœurs très étranges et il y a des gens qui se sont éloignés de lui. Qu'est-ce que tu veux dire, là, des mœurs étranges? Ben, des mœurs étranges, ça donnait des rituels de magie sexuelle aussi. Avec Je vais en parler un petit peu plus bas. En plus d'être un génie concepteur, il avait un intérêt pour le surnaturel et l'occultisme. Parsons et Hubbard, de bons amis, étaient complètement enveloppés par la doctrine de Thelema d'Aleister Crowley. Fait que fais ce que tu veux, telle est la loi, ils se sont inspirés de ça. Si vous voyez, Crowley est mort en 1947, fait que probablement qu'ils se sont chevauchés, mais eux, Parsons et Hubbard sont aux États-Unis, Crowley était en Angleterre, mais peut-être que l'histoire ne nous dit pas si Crowley est venu aux États-Unis, mais bon, ils se sont inspirés de Crowley. On va en rester là. Ils se sont lancés dans l'opération Babylon Working. Babylon, c'est une déesse. La déesse rouge, la mère des impudicités, la Scarlet Woman. OK? C'est une série de rituels et d'expériences qui sont destinés à incarner la déesse Babylon, aussi appelée la femme écarlate ou mère des abominations dans le monde terrestre. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est l'amener dans le monde terrestre. Donc, c'est une déesse du monde des esprits. Et dans le rituel, leur souhait, c'était de l'incarner dans le monde des hommes. L'un de ces rituels comprenait la masturbation de Parsons sur des tablettes magiques, sur le 2e concerto pour violon de Prokofiev, pendant que Hubbard prenait des notes. J'arrête là, je ne donne pas plus de détails, mais c'est pour vous montrer la nature perverse et complètement abominable de ces hommes-là. Tous les deux voulaient incarner un bébé magique, l'Antéchrist, par la naissance d'un esprit maléfique d'une femme terrestre. Donc, ce qu'ils voulaient, c'est que cette déesse-là s'accouple avec un homme humain, pour donner un enfant hybride, mi-esprit, mi-humain.
Parson et Hubbard ont dit que leur entreprise a fonctionné. Mais on n'a pas plus de détails. Maintenant, ici, je vous présente Robert McGinnis, un stratège de l'armée américaine, vice-président et chef de projet au Pentagone. Il déclare dans son livre « Give me liberty, not Marxism ». Lui, il a fait des recherches pendant, il est au département de l'armée américaine au Pentagone, puis il a fait énormément de recherches, il est dans les cercles ufologiques, cet homme-là. Puis il dit, en effet, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas expliquer, qui n'ont pas de sens, et il serait incroyablement naïf de suggérer, comme certains le prétendent encore aujourd'hui, qu'il n'y a rien ni aucun pouvoir au-delà de nos sens qui n'est pas à la portée de la science. Au minimum, on peut dire que les forces angéliques, bonnes et mauvaises, utilisent une technologie bien supérieure à tout ce qui est connu sur Terre. Nous ne parlons pas d'esprits désincarnés qui sont armés de simples épées. Au contraire, l'ennemi du royaume spirituel est infiniment équipé d'une technologie sophistiquée avec laquelle il trompera la plupart du monde. Déjà, il donne une teinte dans sa conception de ces ovnis-là ou de cette prétendue existence extraterrestre. La vérité est que le royaume invisible est très réel et est engagé dans des événements partout dans le monde. La bataille qui embrase les cieux est bien réelle. Satan est très présent et s'associe à des princes noirs liés à la terre. Fait que là, on parle d'un homme, je ne sais pas s'il a un background chrétien, je ne me suis pas intéressée à son background spirituel. Par contre, le scientifique, dans son livre, parce qu'il parle en tant que scientifique, en tant que quelqu'un qui travaille au Pentagone, un employé de l'État, il se positionne très clairement en disant que l'existence extraterrestre implique des démons. Donc, un subterfuge diabolique. Docteur Jacques Vallée, moi j'adore Jacques Vallée, j'adore ses écrits. Docteur et expert dans plusieurs disciplines, dont l'astrophysique. Il a travaillé à la NASA, l'informatique et les mathématiques. Un gars groundé. Un scientifique qui s'est intéressé à l'ufologie tout au long de sa carrière professionnelle et qui, comme d'autres hommes de science, arrive à la conclusion que le phénomène extraterrestre fait partie d'un système de contrôle interdimensionnel. Très important ce mot-là, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas mis en rouge. Organisé en une hiérarchie d'entités spirituelles qui s'approche de celui décrit dans Éphésiens 6.12. Je vais vous le montrer, Éphésiens 6.12, qui est un passage biblique. Lui dit que c'est une hiérarchie d'entités spirituelles interdimensionnelles, pas extraterrestres, interdimensionnelles, qui, par la psyché humaine ou l'inconscient collectif, manipule l'humanité. Puis vous voyez son livre, là, Messengers of Deception, les messagers de la déception. J'ai une question pour toi. Oui. Tu sais, les gens qui pratiquent l'occultisme, là, qui font des messes noires, qui sont en contact avec des entités, tu sais, il y en a, moi, j'ai jamais vu ça, je n'ai jamais été témoin, mais il y a plein de monde qui dit ça. Mais il y a un problème, hein, c'est les messagers de la déception. Alors, tu sais jamais quand tu parles avec quelqu'un dans ces trucs occultes-là, tu sais jamais qui est à l'autre bout du fil. Hein? Alors, les chances que ce soit justement un messager de la déception, à mon sens, sont beaucoup, je dirais infiniment, le mot est important ici, plus grandes que la personne bienveillante qui veut bien faire croire qu'il est. Alors, à ces gens qui se vantent de faire ça, qui sont bien fiers de le dire, méfiez-vous de l'interlocuteur. Stéphane, ta mise en garde, elle est intelligente et très appropriée. Et moi, je te dirais que j'ai vécu souvent ça. Moi, j'ai été dans le milieu Nouvel Âge pendant plusieurs années. J'ai vécu des channelings, des gens qui rentrent en transe, qui changent de voix, là. J'ai vu des phénomènes complètement débiles. Puis ça me faisait pas peur dans ce temps-là parce que j'y croyais. Je croyais vraiment. Moi, la Fédération Galactique, je lisais ça. Tu sais, on lit ça souvent, là, Fédération Galactique. Des fois, c'est associé à bon. Mais je lisais ça, moi, en 98, 99. La dame qui faisait la traduction des derniers channelings de commandant Ashtar et compagnie, c'était ma chum. Fait que j'ai tout lu ça. J'ai vu des trans...
des gens qui rentrent en transe, comment qu'elle s'appelle? J'en ai suivi plein. Je veux dire, je parle en connaissance de cause. Je ne suis pas une chrétienne, tu sais, je suis une chrétienne tardive. J'étais complètement dans le nouvel âge. Je faisais partie de la famille Rainbow. Je dansais tout nu dans le bois. Je veux dire, j'ai connu ce mouvement-là. Tu dansais tout nu dans le bois. Non, oublie ça, OK? Oh. Oublie ça, Stéphane. C'est pas important. Non, c'est parce que j'ai des images qui m'ont venu en tête. Je me suis dit, non, c'est pas vrai. Enlève ça dans la tête, ça, c'est le démon qui met ça dans la tête. Bref, j'ai fait l'Institut du développement de la personne avec Annie Marquier. J'ai fait les ateliers Renaissance. Oui. Annie Marquier, oui. Mais c'est hallucinant ce qu'on fait là. Quand tu te rends compte, puis ce qui se passe à l'Institut du développement de la personne, puis désolé pour Mme Marquier ou pour les gens qui étaient inscrits à un atelier, mais c'est horrible là, ce qui se passe dans cet endroit-là. C'est des rituels maçonniques qu'on nous fait faire. C'est des rituels occultes. Et si vous regardez à l'Institut du développement de la personne, c'est à peu près, tu as des étagères de livres de Alice Bailey. Alice Bailey est une sataniste, c'est une occultiste de haut rang. Elle annonce Maitreya, elle annonce le retour elle annonce l'Antéchrist. Et elle louange l'arrivée de l'Antéchrist. Fait que c'est inimaginable à quel point la déception, elle est grande. Ils font ça consciemment ou inconsciemment, tu penses? Je pense que les gens, quand on dit messager de la déception, c'est qu'ils ont le pouvoir ils ont le pouvoir de manipuler ta tête, de tout manipuler à l'intérieur de toi pour t'y faire croire. Moi, merci mon Dieu, j'ai réussi à sortir de là parce qu'à un moment donné, j'ai vu que c'était laid. C'était laid, c'était sombre. La famille Rainbow, des gens géniaux, j'ai appris plein d'affaires. J'ai encore des amis qui sont dans la famille Rainbow, je les aime, mais ce que j'ai vu là, au-delà des apparences, quand je suis rentrée vraiment dans parce qu'on part pendant un mois dans le bois de la pleine lune de la pleine lune de juillet jusqu'à la pleine lune d'août. On fait un campement, puis on est avec les Amérindiens, on fait des rituels amérindiens. C'est super cool, super trippant. Mais il y a quelque chose d'extrêmement laid et de lourd qui se passe aussi derrière toutes ces belles choses. Fait que, tu sais, Satan se déguise en ange de lumière. C'est pas pour rien. C'est comme ça qu'il réussit à capter, à nous garder captifs du mensonge. Et pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui? C'est parce que tout ça, ça va s'accentuer. Puis moi, je pense, bien humblement, que l'avènement extraterrestre s'en vient. Ils vont nous faire un show de boucan. Puis, tu sais, c'est mes hypothèses, là. Tu sais, je vais loin dans mes hypothèses, mais je ne vais pas si loin que ça. Moi, je pense que ça va être vraiment le scénario, ça risque de ressembler, je vais être prudente, à la série V, le remake de 2009. C'est-à-dire qu'ils vont débarquer, les gouvernements, au départ, ils vont capoter. T'en mets pas un peu, là? Tu peux. Ben, j'en mets peut-être. Mais moi, ce que je pense... Je l'ai écouté, la série. Mais... Ça serait-tu plausible que les extraterrestres arrivent, ils viennent régler nos maladies, ils viennent régler nos problèmes climatiques, ils viennent régler nos pénuries alimentaires, ils viennent nous proposer toutes sortes de belles technologies pour sauver l'humanité. Au départ, ils vont être vus comme hostiles, mais tranquillement, pas vite, on va apprendre à les connaître pour se rendre compte que finalement, c'est des bons chums, puis qu'ils sont là pour nous assister, c'est nos frères de lumière. Tu comprends-tu? C'est fou, là. Je le sais, Steph, c'est fou, là. C'est fou, complètement fou. Moi, je pense que de ce que j'ai vu du projet Bluebeam, là, le projet qui va permettre cet événement-là, ça va être basé sur des illusions. Aussi. Sur des illusions. Donc, on va voir, on va entendre, mais on ne touchera pas. Donc, tout ça va être fake et ça sera vraiment pas dur à faire avaler ça au monde parce qu'ils sont capables de faire, les médias sont capables de faire avaler n'importe quoi, à peu près n'importe qui aujourd'hui. Donc, moi, je pense que ça va être juste ça, un effet Bluebeam. Les gens vont voir ça, ils vont l'entendre dans leur langue, peut-être dans leur tête, je ne sais pas. Puis à partir de ce moment-là, ça va débouler, mais je ne crois pas que le scénario à la série V, que tu fais allusion V, ça soit ça. Parce que ça impliciterait que ce ne soit pas fake. T'sais. Puis si c'est pas fake, donc le projet Bluebeam n'aurait pas lieu d'être.
Et le projet Bluebeam est déjà prêt. J'ai vu des YouTube, là, il y a plein de trucs là-dessus qui nous montrent. Écoute, ils sont capables, là, dans un stade olympique, de faire sortir une baleine de l'herbe et de foncer dans la foule sans que la foule soit au courant. Et la foule se tire en bas de leur chaise, là. C'est inouï le réalisme qu'il y a là. Ils ont fait ça dans des gymnases aussi. C'est écœurant. C'est écœurant, c'est du laser. Non, mais Stéphane, s'ils prennent, mettons, une technologie holographique, parce que le projet Blue, c'est une technologie holographique, s'ils prennent ça, ils font apparaître un vaisseau-mère au-dessus de New York, Washington, Los Angeles, au-dessus du Vatican, bon, un peu scénario V, puis ils se servent de la technologie pour faire apparaître des êtres. Je veux dire, puis ça, c'est ce qu'on pense savoir, mais il y a tout ce qu'on ne sait pas. Oui, c'est sûr. C'est ça. Je vais continuer parce qu'on pourrait délirer, mais tu sais, je ne suis pas certaine. J'essaie de rester prudente, mais selon moi, vous allez voir, vous répondrez à cette question-là par vous-même. Je pense à ça. Comme plusieurs chercheurs et auteurs, ils ne croient pas, là, bien Jacques Vallée, ils ne croient pas que ces entités sont nos frères de lumière et qu'elles vont nous envoyer un Messie sauveur, mais Jacques Vallée affirme plutôt que ces êtres surnaturels s'apparentent plutôt à des esprits démoniaques qui n'ont que pour seul objectif de tromper l'humanité. Vallée conclut que l'intrusion extraterrestre, ce que lui nomme interdimensionnel, c'est une coche de plus, là. Il n'y a pas de Lune, Mars, Pluton, planète X. Non. C'est dimension en dimension. Il dit que c'est un phénomène sinistre et c'est une présence prédatrice que les messagers ou contactés sont tous manipulés et trompés. Ni plus ni moins. Ça, c'est un passage de la Bible. Tantôt, je l'ai accroché un peu, Éphésiens 6,12. La Bible nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Fait qu'on parle d'une hiérarchie dans les lieux célestes où sont logés des esprits démoniaques. C'est ce qu'on nous dit dans la Bible. Selon Vallée, encore Jacques Vallée, puis il y a d'autres scientifiques. Là, j'ai mis John Neal, Allen Hynek, lui, il est très réputé dans le domaine extraterrestre, le psychiatre Carl Jung. Tu sais, c'est un successeur, si on veut, de Sigmund Freud. Ils se sont comme... à un moment donné, ils n'étaient plus d'accord sur la philosophie de Freud. Lui, il n'était plus d'accord avec Freud. Il est parti de son côté faire ses recherches. Puis, il nous parle... il s'est intéressé aux extraterrestres, puis arrive à cette même conclusion-là que c'est des êtres interdimensionnels. Vallée continue en disant « Il apparaît plutôt comme un effet interdimensionnel qui manipule les réalités physiques hors de notre propre continuum espace-temps. » Et plus loin, il écrit « Mon hypothèse est qu'il existe un niveau de contrôle de la société qui fonctionne comme un régulateur de l'évolution de l'homme et que le phénomène ovni doit être considéré sur ce plan. » Ça, c'est dans son livre « Autre dimension, chronique des contacts avec un autre monde ». Excusez. Vallée croit que le phénomène extraterrestre est entretenu telle une supercherie par nos élites parce qu'il a une profonde et décisive influence sur nos croyances et nos orientations spirituelles. C'est pas rien, là. Après avoir travaillé quelques années pour des institutions gouvernementales, dont le projet Blue Book, de 1952 à 1969 de la US Air Force. Ça, c'était un projet, si je ne me trompe pas, qui a été mis sur pied pour décrédibiliser le mouvement OVNI suite au tollé que Roosevelt a fait en 1947. Hein, c'est bien ça? Non, le projet Blue Book, c'était un projet, me semble, en tout cas, de mémoire, me semble, c'est un projet un peu de disclosure, là, de documenter. Il y avait l'armée américaine, puis il y avait d'autres partenaires. Ils se sont alliés ensemble pour documenter les apparitions d'OVNI et de prétendues existences extraterrestres. C'est le contraire, c'est des scientifiques qui se sont unis pour documenter les apparitions. Mais sous toute réserve, c'est loin dans ma mémoire, mais il me semble bien que c'est ça. Vallée croit qu'il y a manipulation gouvernementale en ce qui concerne les ovnis, l'existence extraterrestre et tout ce qui entoure la divulgation d'une vie extraterrestre. Fait que là, on n'oublie pas, les États-Unis se préparent à nous révéler des
je pense que ça va être des vidéos, des captures photos d'objets non identifiés, mais on n'apprendra rien. Là. Ça, je pense qu'on n'apprendra pas grand-chose. Selon lui, les gouvernements poursuivent des études. Écoute bien ça, Steph. Selon Vallée, là, Jacques Vallée, les gouvernements poursuivent des études psychosociologiques qui visent à expérimenter le contrôle de la psyché des foules, l'inconscient collectif, avec le phénomène supposément extraterrestre. Le docteur Vallée, suite à ses recherches échelonnées sur de nombreuses années, croit que les ovnis ne devraient pas être d'origine extraterrestre, mais plutôt provenir de d'autres dimensions. Des dimensions identifiées par lui comme étant celles où vivent les êtres que l'on trouve dans tous les folklores, dont les mythologies. Il écrit dans son livre Confrontation, A Scientist's Search for Alien Contact, la structure des histoires d'enlèvement, enlèvement extraterrestre, est identique à celle des rituels d'initiation occulte. Plusieurs années auparavant, j'avais déjà montré dans le livre Visa, ça c'est Vallée qui dit ça, dans son livre Visa pour la Magonie, que les contacts avec les extraterrestres n'étaient qu'une extension moderne de la vieille tradition du contact avec une conscience non humaine prenant la forme d'anges, de démons, d'elfes et de sylphes. Vallée reconnaît la dimension physique des ovnis, qu'il s'agit de phénomènes naturels inconnus, voire impliquant une autre dimension, mais lui accole une dimension sociologique obscure. Après avoir travaillé quelques années pour des institutions gouvernementales, la NASA, le projet Blue Book, la US Air Force, il croit qu'il y a manipulation gouvernementale en ce qui concerne les ovnis. Bon, j'ai l'impression de me répéter. Je pense que je n'ai pas l'impression, je me suis répétée. Stéphane. Oui. Tu vois quoi à l'écran? 4 images. OK. Tu les reconnais? Oh boy, oui. Hey, Christy, on a vu ça dans un show il n'y a pas tellement longtemps. Ah, c'était pas la crèche du pape, ça? C'est la crèche du Vatican de décembre 2020. Ben oui, Asti, ça m'avait fait capoter, ça. Ben oui, ça n'a pas de bon sens, hein, ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. Écoute, là, on parle de la scène de la nativité du Vatican, la sommité catholique, l'autorité catholique, hein, l'Église de Dieu, en guillemets, parce que moi, je ne crois pas que le Vatican est l'Église de Dieu. Écoutez, c'est les personnages qui incarnent Marie, Joseph, Jésus, l'ange Gabriel, on le voit en arrière, là, la photo en haut à droite, là, les cheveux blonds avec un auréole sur c'est un diège. L'ange est sur comme une colonne, c'est une colonne égyptienne. Il appelle ça un diège. C'est un symbole de la franc-maçonnerie qui représente la colonne vertébrale, la droiture, la force de se tenir debout. Là. Hey, sont-tu laids, les statues? C'est laid à mourir. Vous avez un extraterrestre, pas un extraterrestre, un cosmonaute. Un genre cosmonaute ancien astronaute. Cosmonaute, c'est des astronautes russes, mais on va dire un astronaute. Un habit, là, un scaphandre, là, on le voit ici, là, je vais le pointer avec la souris. Là. Ouais. Alors, ça, c'est... Une boule dans les mains, on ne sait pas trop c'est quoi la boule. Tu n'as pas besoin d'être très, très intelligent pour comprendre que ça n'a pas rapport dans une crèche du Vatican. C'est pas chrétien, ça. Non. Puis si vous regardez en bas à droite, là, on a l'image de nuit parce que, bon, vous avez l'image de jour, je vais arriver avec l'autre après. Mais vous voyez l'éclair. Fait qu'il y a quelque chose, il y a un éclair en arrière de la crèche de nativité. Il y a, vous voyez Jésus, là. Jésus, il est dans un sac rouge. Je ne sais pas s'ils ont voulu le préserver pour la nuit et de l'humidité. Étrangement, il ne couvre pas les autres statues. Tu sais, quelqu'un pourrait dire, ben, il le protège contre... Non, le petit Jésus, il est dans un linge rouge. À gauche, vous avez, bon, comme un peu la théorie des anciens astronautes. Là. À gauche, vous avez Darth Vader. Qu'est-ce que ça fait là? C'est un roi mage, c'est quoi? Darth Vader dans une crèche du Vatican. Puis moi, je regarde Darth Vader. Là, on dirait qu'il y a deux corps. J'ai mis, tu vois la photo de Moloch en or, là? La statue de Moloch, moi, il me fait penser à Moloch. Le dieu Moloch, qui faisait des sacrifices, qui tuait des enfants. Mais je ne trouve c'est beau ça dans la crèche du Vatican. C'est supposé inspirer. Là, on va aller justement dans les retranchements du Vatican. C'est quoi la position du Vatican par rapport aux extraterrestres?
OK? Monseigneur Corrado Balbucci, exorciste, théologien et membre de la Curie du Vatican. Curie du Vatican, c'est un proche du pape. Hein? C'est un administrateur du Vatican qui assiste le pape François. Ben là, c'était pas François dans son temps. Là. Je ne sais pas, c'était-tu Benoît, je ne sais pas. Est apparu plusieurs fois à la télévision italienne pour déclarer que l'existence extraterrestre est non seulement possible, mais que des extraterrestres ont déjà interagi avec la Terre et que les dirigeants du Vatican le savent. Le père Malachi Martin, hein, il y en a qui beaucoup le connaissent, c'est un théologien très controversé qui dénonce plein de choses depuis sa sortie de l'Église catholique. Il a renoncé, bon, c'est ça que je voulais dire, renoncé à toutes ses obligations liées à ses vœux comme jésuite et à son ordination sacerdotale, est sorti de l'Église catholique pour se consacrer à la rédaction d'ouvrages controversés qui dénoncent les vices et impostures de l'Église de Rome. Avant sa mort en 1999, il a déclaré « Les hauts niveaux de l'administration du Vatican savent ce qu'il se passe dans l'espace et ce qui approche. » Lors d'une entrevue, Guy Consolmago, un porte-parole du Vatican en ce qui concerne l'astronomie, c'est l'astronome du Vatican. Si vous tapez son nom, vous allez le trouver, je pense qu'il est dans Wikipédia, a dit que les humains ne sont pas les seuls êtres intelligents créés par Dieu et que ces êtres non humains sont décrits dans la Bible. Je suis pas mal d'accord avec lui. Il s'est référé au récit de Genèse 6 où des anges déchus, les fils de Dieu, se sont unis aux femmes humaines, unions qui ont suscité une progéniture, les Néphilim, la race des géants. Je vous ai mis le verset ici de Genèse 6. Je suis assez d'accord, puis je ne vais pas très loin là-dedans. Je préfère, mais tu sais, quand je te disais, Steph, que je préfère plein d'autres diapositives, je pourrais développer Genèse 6, le livre d'Enoch et tout ça, mais bon. Mais je vais vous le lire quand même parce que c'est vraiment écrit dans la Bible. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Puis les fils de Dieu, là, je ne veux pas faire de la théologie, là, je ne suis pas théologienne, mais fils de Dieu, il faut aller dans les racines. Puis les fils de Dieu, ici, le F est minuscule. Ça fait une grande différence dans, si on regarde les concordances, puis fils de Dieu écrit dans tel autre contexte, bon, tout ça. Mais il faut aller voir les racines, aller dans Blue Letter Bible, aller taper ça, aller taper chacun des versets, regarder les racines, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Je les ai faites, ces recherches-là, mais c'est ça, je n'avais pas le temps de mettre tout ça sur diapositive. Donc, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent, les fils de Dieu. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Parce qu'avant, on vivait dans la Bible, 900 ans, je pense que c'est... je ne me souviens plus lequel, Mathusalem, en tout cas, qui a vécu 900 ans. Les géants étaient, écoute bien, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants aux fils de Dieu, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. C'est qui a été fameux dans l'Antiquité? Tu aurais tendance à répondre quoi, Stéphane? Qui a été fameux dans l'Antiquité? Les dieux puis les demi-dieux. Oh, j'aurais pas été capable de répondre ça. D'accord. Je continue avec le Vatican. Puis toute la perspective du Vatican et de la religion catholique par rapport à l'existence extraterrestre. Ludovico Maria Sinistrari, théologien italien et responsable de la Sacrée Congrégation de l'Inquisition romaine et universelle. Là, on parle de... Lui, il a parlé en 1622. Bien, il a vécu de 1622 à 1701. Fait que c'est pas hier. Croyait que des entités spirituelles avaient eu des interactions avec les hommes et que ces dernières sont décrites dans la Bible. Fait que lui ici se range derrière Genèse 6, qu'il y aurait des anges déchus qui ont quitté leur demeure, qui, dans leur rébellion avec Lucifer, ont violé un décret divin qui était de « vous ne touchez pas aux femmes terrestres ». Ils ont fait des enfants aux femmes de la terre qui ont donné les Néphilim. Hein, si on regarde la concordance, Néphilim, ça veut dire Naphal, ça veut dire tomber, chuter.
Fait que, mais bon, je ne veux pas trop rentrer dans la théologie. Moi, je suis content que tu me la donnes, cette définition-là, parce que dans la lettre d'Albert Pikes, il faisait allusion au Néphilim, puis je me suis toujours posé la question, c'était qui, il pensait à qui quand Albert Pikes disait que les Néphilim allaient débarquer puis qu'ils allaient éprouver les hommes, et qu'il allait avoir comme, on va les éprouver physiquement et psychologiquement, on va les détruire, puis il faisait allusion au Néphilim, puis OK, là, avec ta définition, je comprends un peu mieux qui sont ces gens-là. Mais les Néphilim, dans le fond, c'est la progéniture des anges déchus avec les femmes humaines. Ça, selon la symbolique, là, mais on pourrait, mettons, pratico-pratique, là, au 21e siècle, on pourrait dire que ces gens-là, on pourrait dire, c'est pas des gens, là, on pourrait appeler ça des sans-âme, OK, parfait, pas de problème. Mais c'est drôle, je savais pas que... Je me souviens pas qu'il parlait de ça, moi, Albert Pike. Ah oui? OK. C'est la 3. La référence de ça, parce qu'avoir su, je l'ai rajouté. Oui, OK. Je vais aller vérifier avant. Je vais te la trouver. Ouais, trouve-moi ça. Tu m'enverras ça par Messenger. Sinastrari a affirmé que l'Antéchrist à venir serait de la même nature et de la même provenance que les Néphilim, Stéphane. C'est pas mal ce que tu viens de me dire, là, Albert Pike. La progéniture des femmes humaines et des fils de Dieu, qui sont des anges déchus. Le théologien pensait que les enfants issus de cette union entre les incubes et les femmes étaient grands, extrêmement forts et méchants. Je ne sais pas si j'ai mis les versets, peut-être, mais si vous regardez dans la Bible, la race des géants, la race d'Anak, comment il s'appelle avec Goliath? Goliath, c'était un géant. Oui. Je pense qu'il mesurait 9 pieds de haut, sa cote de mètre pesait, j'ai tout ça, là, je me m'en souviens pas par cœur, ça fait trop longtemps, mais je veux dire, il n'y a pas un homme actuel qui est de la grandeur qui est décrite, puis voilà. La race des géants est documentée, je sais que dans Nombre, on en parle, ça disait que c'est Josué, je me souviens plus lequel, qui va voir dans le terrain ennemi, puis il revient, il dit non, il dit on est des sauterelles à leurs yeux, puis il mange les habitants. Il rapporte ça, il dit écoute, il mange le monde. C'est écrit dans la Bible, ça là. L'historien Flavius Josephus et Irénée, ça c'est des références bibliques, des références en théologie extrêmement fiables, pères de l'Église, ont reconnu dans leurs écrits que des anges déchus ont connu des femmes humaines, que des géants naquirent de cette union. Puis tu sais, les Néphilim, moi je pense que c'est les demi-dieux des mythologies, désobéissance à un décret divin, et qu'ils ont utilisé des potions et des enchantements pour séduire les femmes. Selon ces mêmes auteurs, les enfants d'Anak, ça c'est dans Nombre, dans la Bible, race de géants, ont enseigné des sciences interdites aux hommes, soit la divination, l'idolâtrie et les concoctions magiques. On a beaucoup de détails dans le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch nous nomme les noms des anges déchus qui sont venus vers les femmes. Ils leur ont enseigné la sorcellerie, l'astrologie, les tatous, se faire des illustrations sur la peau, le maquillage, en tout cas. Qu'est-ce que tu as à dire sur les tatous? Les tatous, ça serait comme pas une bonne marque ou qu'est-ce que tu dirais à ceux qui se font tatouer? Je pense que la Bible, il y a un verset là-dessus. Sentinelle, viens m'aider. Me semble la Bible parle des tatous. Moi, je n'ai pas de tatou, jamais je vais avoir de tatou. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez en enfer parce que vous êtes tatoué. Mais le tatouage, selon le livre d'Enoch, c'est pas de Dieu, mettons, les tatous. On va clore ce sujet-là comme ça. Le livre d'Enoch nous donne des détails étonnants sur les anges déchus qui sont venus vers les femmes et à propos de leur progéniture, même écho que dans Genèse 6. Ah, ben je pense... Ben oui, je l'ai mis, je pense que j'ai mis... Oui, j'ai mis... Non, c'est pas le livre d'Enoch. Quand je te parlais des demi-dieux, Stéphane, un autre père de l'Église, Eusebius, parle de détails stupéfiants concernant ce qu'il croit être des manipulations génétiques. Il écrit « Ils engendrèrent des êtres humains avec 2 ailes, d'autres avec 4 ailes et 2 faces, un corps avec 2 têtes, d'autres avec des sabots de chevaux et d'autres encore avec le corps des chevaux avec une tête d'homme. Ils ont aussi fait des taureaux avec des têtes d'hommes et des chevaux avec des têtes de chiens.
aussi bien que des monstres avec des têtes de cheval et des corps humains, et toutes sortes de monstrueux dragons. Fait que si, là, je vois, ça, c'est lui qui dit ça, là, ils engendrèrent des humains. Je manque de gras un petit peu après là, j'avoue, mais je vais aller plus loin après. Ici, on voit le dieu Moloch en haut, une illustration, bien sûr. Hein, c'était une divinité. Et on donnait en sacrifice les bébés, hein, au dieu Moloch. On voit ça, le club privé, là, Bohemian Grove, c'est le dieu Moloch. Fait que c'est encore très, très actuel. Ici, on voit Anubis, hein, c'est une divinité égyptienne. Ici, on voit le centaure de Centaure, hein, le corps d'homme sur un corps de cheval, me semble, ou de bouc, je ne me souviens plus. Et pour vous dire, là, je viens de lire qu'ils ont engendré des bêtes moitié humaines. La Bible nous en parle. Le croirais-tu, Stéphane? Non. Je vais peut-être pas tout lire, là, mais je suis dans Apocalypse 9, verset 11. Je vais lire le bout des sauterelles. Les sauterelles, c'est la 5e trompette. Il y a la clé du puits de l'abîme est donnée. Des sauterelles en sortent, la fumée puis les sauterelles en sortent. Voici la description des sauterelles. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. C'est ce qu'on nous dit à la 5e trompette de l'Apocalypse. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Gardez le mot Apollyon pour ma prochaine présentation, la 2e partie. Je vais revenir sur Apollyon. J'ai trouvé une illustration que j'ai mis à droite, là. Quelqu'un a comme dessiné la description des sauterelles qu'on voit dans Apocalypse 9, versets 1 à 11. Donc, c'est écrit dans la Bible qu'il y a des êtres diaboliques qui un jour vont être libérés sur terre pour torturer les hommes. Mais ici, j'ai mis le verset en gras en haut qui est important. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Fait que ces sauterelles-là vont s'attaquer à des gens qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Mais tu crois avoir le sceau de Dieu sur le front. Là, tu penses-tu que ça va arriver? Moi, j'ai des doutes. Non, moi, j'ai pas de doute. OK, tu n'as pas de doute. OK. Moi, j'ai des gros doutes. Moi, je pense pas qu'il va y avoir des sauterelles qui vont débarquer puis qui vont venir nous tenailler, nous tirailler ou nous causer du tort. Mais mettons si mettons si c'était vrai, Stéphane. Oui. Tu ferais quoi? Mettons. Si c'était vrai. Qu'est-ce que je fasse? Ben, moi, je vais. Faut qu'il y ait le sceau de Dieu. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Ouais, c'est ça, mais ça s'achète où, ça? Ça s'achète pas, c'est un cadeau gratuit. Je sais bien. Là, je vous montre, si Stéphane, tu dois te souvenir de ça, le télescope Lucifer. Oh oui, ben oui, ça c'est un télescope qui est en Amérique du Sud, qui est la propriété du Vatican. En Arizona? En Arizona, sur le mont Graham. OK. Ça appartient pas au Vatican. Par contre, le Vatican a son observatoire, l'observatoire du Vatican est à côté sur le même mont, le mont Graham. Mais ça appartient pas officiellement au Vatican, mais le Vatican est impliqué dans, de façon, plusieurs observatoires, plusieurs télescopes de haute technologie sur le mont Graham en Arizona. Et c'est pas des jokes, là. Il s'appelle vraiment Lucifer. C'est plus les lunettes. C'est pas tant le télescope qui s'appelle Lucifer plutôt que la lunette. Puis c'est vraiment Large Binocular Telescope Near Infrared. Ben, vous lirez, là. Mais j'ai mis les lettres en rouge et c'est... Googlez ça. Wikipédia, je vous l'ai mis le lien en haut. C'est documenté. Comment se fait-il qu'on a mis en place, qu'on a appelé
un télescope Lucifer. C'est quand même audacieux. Mais quelqu'un pourrait me trouver une explication. Le terme, ça veut dire, moi je trouve que ça fait du sens parce que le terme Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Alors un télescope, qu'est-ce que ça fait? Ça porte la lumière qui est inaccessible vers tes yeux. Alors, oui, j'accepte ta définition. Ça se défend, hein? Ça se défend. Ça se défend, tout à fait, ça se défend, mais comme toutes les contrefaçons, tout se défend. Ici, je vais lire qu'est-ce que la Bible nous dit. Qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Fait qu'on a une mise en garde ici. Des faux prophètes vont se pointer puis vont séduire beaucoup de gens. On revient à Jacques Vallée qui parlait des messagers de la déception, de Jacques Vallée qui parle aussi que les extraterrestres sont plutôt des êtres venus séduire et tromper l'humanité, que le gouvernement ne nous dit pas la vérité. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. C'est un autre verset. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Puis je ne sais pas si je l'ai mis. OK, je vais aller l'autre verset. L'apparition de cet impie, on parle de l'Antéchrist ici, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Fait que je veux dire, l'incidence n'est pas pire, là. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas cru à la vérité, qui n'ont pas entendu les appels, puis qui embarquent dans le mensonge, puis dans la séduction, puis qui vont croire tous les miracles, puis le feu va descendre du ciel, puis ils vont faire, comme tu as dit tantôt, là, ça va être du blue beam, c'est stéroïde, d'après moi. Là. Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement. Fait que si là, on trouve qu'on n'arrive plus à parler avec les gens autour de nous pour une histoire de ça, tout à l'heure, oubliez ça, là. On ne pourra plus se parler, on ne pourra plus se voir parce que la puissance d'égarement va être tellement grande, la séduction va être tellement puissante que même les gens qui ont le discernement pour voir pourraient être mépris par ça. Là. Mais tu sais, Isabelle, tu parles de la puissance d'égarement. Je pensais à ça une couple de semaines. Oui. Et j'essaye toujours de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens qui ne voient rien. Pour moi, c'est incompréhensible que les gens ne soient pas encore au fait de ce qui se passe, de cette arnaque COVID-là. Ça ne me rentre pas dans la tête que les gens ne voient pas clair. Parce que pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche depuis le tout début, je te dirais. Ouais. Est-ce que ça se pourrait que cette puissance d'égarement-là soit ça? Ça pourrait être... Parce que pour moi, c'est quasiment surnaturel que quelqu'un ne puisse pas voir ce qui se passe. Et j'en ai fait des débats avec des amis, là, et tu leur montres là, 1 plus 1 égale 2. Là. Le gouvernement te dit que ça fait 3, puis les gens hypnotisés vont dire oui, c'est correct, c'est 3. C'est 3. 1 plus 1, ça fait 3, puis c'est correct. 2 plus 2 égale 5, c'est correct. Ouais. Et tu as beau leur montrer 2, 2, 1, 2, 3, 4, ça fait 4. Les gens, c'est comme s'il y avait une puissance d'égarement. Il y avait comme si les gens, là, ils avaient été là, dire, OK, c'est correct. Je n'ai pas à avoir la vérité. Ils vont voir là, ce qu'ils reçoivent comme information de ce qu'ils, eux, voient comme crédible. C'est ça qui rentre. Et ça pourrait être ça, la puissance ou le pouvoir d'égarement que tu parles? On a une petite idée. Selon moi, c'est une petite idée de ce qui s'en vient. Petite. Ben moi, je pense à ça parce que pour moi, c'est incompréhensible que avec tout ce qu'on a comme élément, comme information, là, ça devrait être pas loin de 100% du monde qui se lève dans les rues et va dire, écoute, ça suffit, là, l'arnaque, ça n'a pas de bon sens. On a tout ce qu'il faut entre les mains, là. Et puis là, c'est pas une question d'intelligence. Là. La plupart des gens qui croient à cette arnaque-là sont plus intelligents que moi. Ce n'est pas une question d'intelligence. Il y a d'autres choses qui se passent. Il y a d'autres choses, puis je me demande si c'est pas mystique. T'sais. Bien, je pense que, bon, on le sait, il y a de l'ingénierie sociale là-dedans, mais tu as raison, Stéphane, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à s'expliquer. C'est ce qui ressort le plus souvent dans les commentaires, dans nos Facebook, nos publications. Le monde dit « Hey, les gens réfléchissent plus. Je monte, tu sais, ma cousine, je monte, regarde, je suis rendue au 5e médecin. Aujourd'hui, l'OMS a dit « Il ne faut pas faire vacciner les enfants. »
Il y a tout un débat sous-jacent à ça. Ah non, mais c'est pas vrai. Docteur Sabat, il dit que c'est pas vrai. Allô? On n'a pas d'effet secondaire des vaccins à mon hôpital. OK, toi, t'es le macrocosme de la planète, là. Ton échantillonnage, ce que tu vois dans ton département de l'hôpital, ça représente tout ce qui se passe dans l'humanité. On dirait que les gens ne veulent pas y croire. Il y a peut-être ça, Stéphane, aussi. Tu sais, du déni volontaire ou du déni involontaire. Je ne sais pas si tu te rappelles, Joël Monzé, il disait c'est parce que les gens ne veulent pas souffrir. Je ne sais pas si dans cette... où les gens peut-être préfèrent avoir tort plutôt que de blesser leur orgueil. À partir du moment où tu as cru un certain nombre de choses et que tu t'aperçois que finalement ça ne tient pas la route, c'est peut-être plus facile de persister dans le déni et ne pas blesser ton orgueil. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Oui. Mais ça, c'est inconscient, ça. Alors, peut-être que c'est ça, je le sais pas, mais c'est parce que là, je veux dire, c'est grave en tabarouette ce qui se passe. Là. Je veux dire, pour moi, c'est plus fort que ça. La recherche de vérité devrait outrepasser tout ça, mais... Oui, mais comme tu dis, là, on on touche des fondements existentiels. Si on se rend compte que toute cette crise-là a été créée de toutes pièces et qu'elle sert un agenda politique, voire même, je vais le démontrer dans ma deuxième partie, un agenda spirituel, un agenda occulte. Je veux dire, sur quoi tu te rabats? Si tu n'es pas chrétien, là, tu t'accroches à quoi? C'est pour ça qu'il y a des gens qui mettent toute leur foi dans Donald Trump. Je le comprends. Ou qui vont mettre toute leur foi dans la Fédération galactique parce qu'ils se disent, ça se peut pas. On peut pas être, excusez l'expression, baisé à ce point-là. On peut pas être foutu à ce point-là. Ça n'a pas de sens. Oh, ouais, je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Donc, il faut se rattacher à quelque chose. Et moi, je pense que les gens qui ne voient pas ça, ben peut-être, je vais me rattacher. Mettons, toi, tu faisais allusion au docteur Sabat. Je pensais même plus qu'il était actif sur ses réseaux sociaux, lui. Ah oui, rattache au docteur Sabat. Hein? Il m'a bloqué. Je suis tout le temps poli, mais je pense que j'ai envoyé trop des bonnes colles. Mais là, il m'a bloqué pour vrai. Là. Ben, il a été bloqué pour vrai. Moi aussi. OK. Fait que les gens vont se rattacher à des gens comme ça. Ils vont se rattacher au gouvernement. Tu sais, moi, j'ai comme information, ben, ce qu'ils me disent, il dit Stéphane, il dit, ces gens-là, là, ils ne peuvent pas tout être malveillants. Tu sais. Ils ne peuvent pas tout avoir tort. Tu sais, ces gens-là, ils ont des amis, des familles. Ils ne peuvent pas leur interdire, leur dire de se vacciner s'ils ne le pensent pas sincèrement. Alors, t'es qui, toi? Alors, la réponse que je fais souvent, je dis, écoute, ces médecins-là là, qui recommandent la vaccination, tu devrais leur demander, par exemple, s'ils ont déjà prescrit du Vioxx. Parce que le Vioxx a tué 30 000 personnes et c'est une molécule qui était mise sur le marché par Merck Frost et ils savaient avant la mise en marché de cette molécule-là qu'il ferait au minimum 30 000 morts. Officiellement, ça l'a fait 27 860 morts, mais officieusement, c'est aux alentours de 80 000 morts. Alors, les gens, les médecins, ont tous prescrit cette molécule-là de bonne foi, se fiant à l'autorité. Ils leur disaient que c'était sécuritaire, malgré tous les warnings. J'étais dans l'industrie pharmaceutique dans ce temps-là, et tu avais les représentants de Pfizer qui se battaient contre les représentants, qui se battent dans les stationnements, là. Ah ouais. Contre les représentants de Merck Frost parce que les représentants de Pfizer se promenaient en 2002-2003 avec des lettres de la FDA qui disaient que le Vioxx était mortel. Tu sais. Alors, on a prescrit du Vioxx jusqu'en 2004-2005, je pense. Et la compagnie savait en 1999 que cette molécule-là allait tuer au minimum 30 000 personnes. Et ils ont décidé de la commercialiser pareil. Alors, quand on dit, ben voyons donc, Stéphane, les gens vont pas dire à leur enfant d'aller se faire vacciner s'ils ne sont pas convaincus. Ben, c'est ces mêmes gens-là ont probablement prescrit du Vioxx, comme la majorité des médecins dans le monde ont prescrit du Vioxx. Ce n'est pas des mauvaises personnes. Ils ont été trompés par l'industrie pharmaceutique. C'est aussi simple que ça. Puis si un jour ils se rendent compte qu'ils ont embarqué dans un mensonge, dans une imposture, ils ont deux choix. Soit qu'ils sortent du rang et qu'ils vivent les conséquences d'être rejetés comme un paria, comme plusieurs médecins sont en train de le vivre présentement. Oui. Moi, je trouve ça honorable comme chemin, mais il y a un prix et un prix lourd à payer. Par contre, tu dors bien la nuit parce que ta conscience est tranquille. Ou tu as le choix de rester dans l'industrie pour garder
ton standing, Les ta acquis. maison, tes amis, Ta ton be- train de vie, ta femme qui est avec toi parce que t'as un gros char et t'as un gros salaire. Ouais, c'est ça. Alors, continuer de vivre dans le matérialisme, puis, mon problème de conscience, on dira ça plus tard. Pour le moment, on va vivre le moment présent. Hein? On va se foutre des conséquences. On vit le moment présent parce que c'est ça qui est important. Un peu comme pour faire un lien avec Aleister Crowley. Aleister Crowley, c'est ça. Fait que merci Steph d'avoir été là encore une fois. Salut tout le monde. Puis mettez votre foi en Dieu seul. Puis achetez-vous des cannes de bine puis des cannes de boulettes de viande au Dollarama, sont pas chères. Pas tellement bon, mais ça passe bien dans son asparagus, Steph. Idéal. Non, moi, je prends juste de la nourriture fraîche. Je prends pas de canne pour faire des cannes. Oublie ça. Non, je le taquinais. J'espère qu'il n'y a personne qui a pris ça au sérieux, que tu faisais ta sauce à spag avec tes Des cannes de Dollarama, c'est. Je garde ça pour mon chien, tu sais. Non, mais qu'on ait faim, comme tu dis souvent, mais qu'on ait faim, ça va être bon dans la gueule. Oh yes, ouais. Bon, sur ces mots laids, et je vous laisse. Fait qu'à la prochaine, pour la prochaine vidéo qui va arriver, je ne sais pas quand. Bye! Salut.